nous allons commencer. Eh bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre soirée de Lectio Divina. Vous avez vu que ce soir, on va se pencher sur un récit dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25. Ce sont les vendeurs chassés du temple. Un récit un peu particulier. Alors, comme c'est l'habitude dans la Lectio Divina, on va commencer par invoquer l'Esprit Saint pour se disposer à vivre cette étude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, nous comptons sur toi pour que tu viennes au secours de notre faiblesse, que tu viennes ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions vraiment accueillir ce texte comme la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Amen. Amen. On va commencer par lire le texte. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Alors, avant qu'on commence à proprement parler l'étape de la Lectio, je voudrais dire quelques mots en guise d'introduction sur le contexte de ce passage-ci. Puis aussi donner quelques informations. L'événement des vendeurs chassés du temple, il se retrouve dans les 4 évangiles. C'est quand même rare, ça, qu'on a un même événement dans les 4 évangiles. Et l'évangéliste, Jean, lui, il y a quelque chose de spécial, c'est qu'il le situe à un tout autre moment du ministère de Jésus que les 3 autres. Dans les 3 autres évangiles, cet événement-là prend place à la toute fin du ministère public de Jésus. Puis c'est d'ailleurs l'événement qui précipite l'arrestation de Jésus et qui amène les autorités juives là, à l'amener en procès. Tandis que chez Jean, c'est tout à fait différent. Cet événement-là est situé au tout début du ministère accompli par Jésus. Il survient tout de suite après le premier signe accompli par Jésus, c'est-à-dire l'eau changée en vin là, à Cana. Chez Jean, l'événement qui va précipiter la mort de Jésus, ça ne sera pas les vendeurs chassés du temple, comme dans les autres évangiles, mais ça va être le 7e signe qu'il va accomplir, c'est-à-dire la réanimation de Lazare. Mais ceci étant dit,
on va voir que ce récit, il va tout de même renvoyer aux événements de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est donc dès le début du ministère public de Jésus que va se profiler le mystère pascal. Je dirais que le signe qu'on a ce soir, il va en être en quelque sorte une première annonce. Puis je dirais que c'est tout l'évangile de Jean qui est à la fois ombragé par la perspective de la mort de Jésus en croix, mais aussi en même temps, c'est tout l'Évangile qui est illuminé par la gloire de la résurrection. Notre récit de ce soir, c'est aussi un récit qui annonce un autre passage de la plus grande importance. C'est que désormais, ce n'est plus le temple de Jérusalem qui va être le sanctuaire où on peut rencontrer Dieu, mais ce sera la personne même de Jésus. C'est son corps, c'est sa personne. Hein? C'est ça qui va être le nouveau temple. Encore un petit mot pour dire que notre passage de ce soir, on peut le subdiviser en deux sections. Première section, qui est la plus longue, c'est les versets 13 à 22, et c'est à proprement parler le récit des vendeurs chassés du temple. Hein, c'est cet événement-là à proprement parler. Et les versets 23 à 25, la dernière petite partie, on pourrait dire que ça constitue un petit sommaire qui résume ce qui s'est passé lors du premier voyage de Jésus à Jérusalem. Ce petit sommaire, vous allez voir, où le verbe « croire » prend une grande importance. Eh bien, cette petite section, ça constitue une transition vers le récit suivant, qui est la rencontre de nuit avec, vous savez, le fameux Nicodème, hein, à qui Jésus va dire qu'il faudrait qu'il renaisse à nouveau. Remarquons aussi que le verset 22, qui conclut la section des vendeurs chassés du temple, ça évoquait déjà la foi des disciples. Et dans le fond, je vous dirais que ce récit, il fait partie lui aussi d'une longue section de 2 chapitres où tous les récits sont reliés par le thème de la foi, hein, de la foi en Jésus. Alors voilà, on est prêt à commencer à proprement parler l'étape de la lectio. Dans la lectio, c'est l'étape où on se pose la question « Que dit le texte? Hein, » puis on le prend verset par verset. C'est la plus longue étape de notre démarche. Alors, commençons tout de suite avec le verset 13. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant. Verset 13. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Bon, ce premier verset-là, il sert de transition avec ce qui précède. Hein, il permet de bien situer dans le temps, dans l'espace, je dirais le cadre de l'événement qui va nous être raconté. Comme tout juif pieux, Jésus s'est rendu à la ville sainte pour y célébrer la fête qui est la plus importante de l'année liturgique juive, c'est-à-dire la fête de la Pâque, celle où on fêtait la sortie d'Égypte. Et ce premier verset permet de constater qu'à l'époque de la rédaction de l'Évangile, les chrétiens avaient, eux, une autre Pâque à fêter. Hein, les chrétiens avaient pris leur distance par rapport à cette Pâque juive. Passons au verset 14. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. À l'occasion de ce premier voyage à Jérusalem, voici que Jésus découvre qu'il y a tout un commerce qui se déroule dans le temple. Hein, il découvre que plus précisément, il y a un commerce qui se déroule sur le parvis
une section qu'on appelait le parvis des païens, hein, puis sous le portique qui le bordait. La vente d'animaux, de ces animaux-là, ça avait pour but de rendre service aux nombreux pèlerins qui venaient de toutes les régions du pays, puis qui venaient même de la diaspora, qui venaient même de d'autres pays. Vous comprenez que ça aurait été compliqué pour eux autres de faire tout le voyage en amenant avec eux les animaux qu'ils voulaient offrir en sacrifice. Ça aurait été un paquet de troubles d'amener son bœuf ou ses brebis. Bon, c'était plus simple de les acheter sur place. Alors, c'est ça qui donnait lieu à une intense activité commerciale dans le temple qui risquait de faire perdre de vue que cet endroit-là, c'était un endroit sacré. On parle des colombes. Hein? Les colombes, c'était l'offrande des pauvres. Par ailleurs, il devait certainement se vendre beaucoup de brebis. Parce que les brebis, c'était l'animal qu'on égorgeait pour la fête de la Pâque. Bon, on mentionne aussi la présence des changeurs. Leur présence était très importante parce que les monnaies qui avaient cours à cette époque-là, dans l'Empire romain, elles étaient interdites au temple. Elles étaient interdites pour une raison bien précise, c'est que sur les monnaies, il y avait le visage de l'empereur ou du roi. Puis, dans la loi juive, il y avait une loi de Moïse qui disait que c'était interdit de se faire des représentations, soit des humains ou des animaux ou de quoi que ce soit. Si jamais vous voulez voir ça, c'est dans Exode 20, verset 4. Alors, c'est pour ça qu'il fallait utiliser une autre monnaie. On utilisait en fait une vieille monnaie de la ville de Tyr, sur laquelle il n'y avait aucune représentation. Il y avait juste le chiffre représentant la valeur de la monnaie. On s'en va au verset 15. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. C'est quelque chose, hein? Il a pensé à la gratte. Il y avait de l'action. L'évangéliste Jean, c'est le seul à mentionner 2 fois, et au verset 14 et au verset 15, les divers animaux vendus dans le temple. Les autres évangélistes ne font pas ça. Jean est aussi le seul évangéliste à mentionner le fouet confectionné par Jésus pour chasser les vendeurs. Je ne sais pas vous autres, peut-être que vous entendez ce récit-là depuis votre enfance et ça ne vous frappe plus, mais moi je trouve que cet acte violent, c'est très frappant hein, de la part de Jésus. Puis surtout qu'il est placé au tout début de l'Évangile. Il me semble que le lecteur qui lit l'Évangile de Jean n'a pas encore eu le temps de découvrir c'est qui Jésus, c'est qui son caractère. Puis une des premières choses qu'il fait, c'est d'être violent. Hein? Il me semble que ça pourrait donner l'impression au lecteur qui ne connaît pas Jésus puis qui ouvre l'Évangile de Jean, il me semble que ça donne l'impression que c'est un être violent. Mais en fait, son attitude, ça révèle sa passion pour la cause de Dieu. Hein? C'est un homme passionné. Puis en plus, on peut penser que l'action de Jésus est à mettre en rapport avec une parole du prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie avait prophétisé que lorsque Dieu établirait définitivement son royaume, il n'y aurait plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers en ce jour-là. Hein? Si jamais vous voulez aller voir cette prophétie-là, c'est en Zacharie 14, verset 21. Hein, je le répète, je le cite là, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers en ce jour-là. » Alors, voyez-vous, chasser les vendeurs du temple,
ça pouvait être vu comme une action symbolique, comme une action prophétique qui annonçait l'instauration prochaine du royaume de Dieu. C'est comme si Jésus accomplissait une prophétie qu'on avait dans l'Ancien Testament. Ceci étant dit, on va voir que c'est pas sur cet aspect-là qu'a décidé d'insister Jean dans la suite. Vous allez voir que l'évangéliste va plutôt mettre en lumière une autre annonce prophétique. Alors, on va bientôt voir laquelle. Prenons le verset 16. Et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. D'après la parole de Jésus qui est rapportée ici, on voit que ce qui le dérange Jésus, c'est que cette vente d'animaux, ça travestit le sens véritable du temple de Jérusalem. Le temple est devenu un lieu où on fait des affaires. C'est devenu un lieu économique. Puis il estime que ça fait perdre de vue sa véritable raison d'être. Il y a des gens qui viennent pour vendre, des gens qui viennent pour s'enrichir, plutôt que pour rencontrer Dieu. Puis Jésus estime que le temple, ça finit par peut être la maison de son Père, mais c'est rendu une maison de commerce. Il y a des personnes qui en ont fait un lieu qui sert à leur propre profit. Alors, Jésus y intervient, justement en tant qu'envoyé du Père, je dirais, pour défendre les intérêts de son Père. On s'en va au verset 17. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Voyez-vous, c'est intéressant parce que l'évangéliste, il n'en reste pas juste au récit de l'événement, mais il en donne aussi une interprétation théologique. Puis il donne une interprétation théologique à l'événement en se servant d'un passage du livre des psaumes. En fait, nous avons ici au verset 17 une citation du psaume 69, ou 68 selon la numérotation grecque, donc psaume 69, verset 10. Puis avec cette citation-là, Jean témoigne que l'événement des vendeurs chassés du temple, ça a permis aux disciples de découvrir à quel point Jésus était un homme passionné. Cet événement-là, ça a permis aux disciples de découvrir à quel point Jésus était zélé pour la cause de Dieu. Puis, le terme grec là, qui est employé le terme qui est employé en grec, puis que la traduction liturgique traduit par l'amour de ta maison, et en grec, c'est zélos, zélos. Hein, notre mot zèle vient de là en français. Alors, se préoccuper du temple, en fait, c'est se préoccuper de la cause de Dieu, hein, c'est avoir le souci de Dieu. Mais en reprenant ce verset 69, Jean, l'évangéliste, il a fait un changement significatif. Et ce changement-là, il se trouve dans l'usage du verbe que la traduction liturgique a traduit par « fera mon tourment ». Hein, « fera mon tourment ». En grec, c'est le verbe « katestio ». Peu importe, hein, si on allait voir dans un dictionnaire grec-français, qu'est-ce que ça veut dire « katestio » ? Ça veut dire « dévorer ». Ouais, hein? Manger entièrement. Consommer, consumer. Et dans le psaume,
ce verbe-là est au passé. Mais regardez, l'évangéliste, lui, il l'a mis au futur. Hein, il a fait un changement. Étant donné que nous nous trouvons au tout début du ministère public de Jésus, ben, ce verset-là, il devient comme une annonce de ce qui va arriver dans la suite. Hein? Il ne s'agit pas seulement ici de dire que Jésus il va être complètement pris par sa passion pour la cause de Dieu, mais il s'agit d'exprimer que son engagement passionné pour la cause de Dieu, ça va le dévorer. Ça va le dévorer. Ça va le mener à la mort. En d'autres termes, nous avons ici, déjà au chapitre 2 de l'Évangile de Jean, une annonce de la mort de Jésus. Donc oui, Jean a déplacé cet événement-là au début de son évangile, mais vous voyez qu'il a gardé le lien entre l'événement et la mort de Jésus, puisque dans les autres évangiles, je vous disais que c'était l'événement qui précipitait son arrestation et sa condamnation à mort. On s'en va au verset 18. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Vous voyez qu'après avoir donné l'interprétation théologique de l'événement, ben, voici que l'évangéliste met maintenant le lecteur en contact avec la réaction des gens qui étaient là, la réaction des Juifs qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Hein? Comment est-ce qu'ils ont réagi, eux autres, les témoins, devant cette action renversante de Jésus? Dans le fond, ils demandent à Jésus de se justifier. Hein? Qu'est-ce que tu as d'affaire à faire ça? Hein? Qu'est-ce qui te permet de faire une affaire comme ça? En agissant comme s'il accomplissait la prophétie de Zacharie, hein, en agissant comme s'il était le Messie, ben, les chefs juifs lui demandent de produire un signe qui, en quelque sorte, prouve qu'il est le Messie. Évidemment, cette demande-là de signe, ça montre que pour la plupart du monde qui était là, ils sont restés incrédules devant le geste symbolique que Jésus a fait. Hein, ils ne croient pas ça, qu'il soit l'envoyé de Dieu. Ils ne croient pas qu'il soit l'envoyé de la fin des temps, hein, qui vient établir de manière définitive le règne de Dieu. Prenons le verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors voici la réponse de Jésus à la demande d'un signe. À première vue, c'est une réponse pas mal énigmatique, hein? Surtout si on essaie de la comprendre en se limitant à ce seul verset 19. Mais la réponse, elle devient pas mal plus claire avec la lecture du verset 21. Alors regardez, je vais le lire tout de suite. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Alors, si le sanctuaire dont il parle ici, c'est son corps, bien, on comprend qu'il évoque maintenant sa résurrection. Alors, voyez-vous comment on a l'évocation de tout le mystère pascal. Déjà, au chapitre 2, on a vu l'évocation de la mort il y a un moment. Là, on a l'évocation de la résurrection. Hein, il s'adresse ici aux Juifs, puis il s'adresse, dans le fond, justement à ceux qui vont manigancer pour le faire mettre à mort, pour le détruire. Par ailleurs, lorsqu'il relèvera ce sanctuaire, ben, c'est exprimé ça avec le verbe grec « égeiro ». Égeiro, c'est justement le verbe que l'évangéliste emploie au verset 22, lorsqu'il parle de sa résurrection. Voyez-vous, verset 22 aussi, quand il se réveilla d'entre les morts. C'est le verbe égeiro.
Puis en plus, vous remarquez qu'au verset 19, on a la mention de la durée de 3 jours. Alors évidemment, pour nous, lectrices chrétiennes de l'Évangile, ben, ces 3 jours, ça nous fait tout de suite penser au temps qui s'est écoulé entre la croix de Jésus et son retour à la vie. Alors voyez-vous, il devient clair au verset 19 que Jésus annonce que son assassinat par les Juifs et sa mort, ben, ça ne sera pas le point final à sa vie. Non, il va se relever d'entre les morts. Donc, avec notre... Vous voyez, il y a des choses importantes dans notre verset 19. Hein? Donc, ici au verset 19, nous avons une annonce des 2 facettes du mystère pascal. La mort et la résurrection. Et le grand signe auquel Jésus renvoie là, ses opposants, ben, c'est nul autre que sa résurrection, justement. Voilà le signe qui va venir lui donner toute sa crédibilité. Voilà ce qui va montrer, je dirais de façon lumineuse, qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu. Qu'il était vraiment celui qui agissait en son nom. Une dernière remarque que je vais faire concernant ce verset 19, il est tout petit, mais vous voyez qu'il y a de la matière là-dedans. C'est la tournure de phrase. Hein? On a une tournure de phrase qui donne à penser, je ne sais pas si ça vous frappe, qui donne à penser que Jésus ça va être lui l'artisan de sa propre résurrection. Il dit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Je ne sais pas si ça vous avait déjà frappé, ça. C'est très surprenant parce que dans tous les autres livres du Nouveau Testament, c'est toujours Dieu le Père qui est l'artisan de la résurrection de Jésus. C'est toujours le Père qui ressuscite Jésus. Or, ici, il dit « Je le relèverai, ce sanctuaire », puis il avait dit que c'était son corps. Alors, est-ce qu'ici, nous avons une sorte de figure de style qu'il ne faudrait pas prendre à la lettre? Or, il y a un autre passage de l'Évangile de Jean qui semble aller dans le même sens que notre verset 19. C'est au chapitre 10, verset 18, où Jésus dit de sa vie, je le cite, vous connaissez ce passage, il dit du Fils de l'homme qu'il a le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la prendre à nouveau. Avez-vous déjà entendu ce passage? Oui. Alors, ces 2 passages-là donnent à penser que pour le 4e évangile, Jésus s'est ressuscité lui-même. Alors, si c'est le cas, nous aurions dans cet évangile une position absolument unique par rapport à tous les autres passages, tous les autres livres du Nouveau Testament. Alors, je vous fais remarquer ça. On s'en va au verset 20. Oui. Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Ça a plein de bon sens, l'objection des Juifs, hein, l'objection qu'ils apportent à Jésus. Mais elle passe complètement à côté de ce que Jésus a essayé d'exprimer. Hein, on voit que les Juifs n'ont pas du tout compris l'allusion de Jésus. Eux autres, ils sont restés au niveau matériel. Le 4e évangile aime beaucoup ce genre de quiproquo. Hein? Quiproquo, oui, c'est ça. Quiproquo. Ah, je suis tout mélangé. Merci de m'aider. Hein? Il aime ça, ce genre de méprise. Là. En fait, c'est un moyen littéraire qu'il prend pour, puis il emploie ça plusieurs fois dans son évangile, c'est un moyen qu'il prend pour introduire de nouvelles explications. Comme les gens n'ont pas compris, bien, ils vont pouvoir expliquer encore. Hein, c'est un moyen pédagogique.
Puis les bénéficiaires, ben, c'est nous les lecteurs, parce que ça va nous donner plus d'explications. Alors, allons voir le verset 21. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. On a déjà un peu parlé de ce verset tantôt. On voit qu'ici, les choses sont mises au clair. Mais remarquons que ce n'est pas Jésus qui donne cette explication-là. Avez-vous remarqué, ce n'est pas Jésus là, qui dit ça. C'est le narrateur. Hein, c'est l'évangéliste. Hein, c'est l'évangéliste, le narrateur, qui fait cette remarque-là, qui donne une explication au lecteur que nous sommes. Et en ce sens, je ne sais pas si vous réalisez, mais nous, comme lectrices, nous en savons plus que les personnages juifs qui sont mis en scène. On en sait plus que les gens qui sont sur place. Parce qu'à eux, cette précision-là, elle n'a pas été donnée. Hein, Jésus a laissé ses interlocuteurs sur une phrase énigmatique. Une phrase énigmatique d'ailleurs qu'ils n'ont pas comprise. Mais avec nous, j'ai envie de dire, l'évangéliste est bon. Hein, l'évangéliste nous partage son interprétation par le biais du narrateur. Et justement, d'après l'évangéliste, Jésus était le nouveau sanctuaire à travers lequel Dieu peut être rencontré, pouvait être rencontré pendant son ministère public. Hein. Son corps de chair, c'était le sanctuaire abritant la présence de Dieu. Alors, on a vraiment ici une théologie de l'incarnation, hein, qui rejoint ce qu'affirme le prologue dans le premier chapitre de l'Évangile. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. On s'en va au verset 22. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Évangile et à la parole que Jésus avait dite. Il avait dit cela. Hein, il s'agit bien sûr de la parole de Jésus là, que rapporte le verset 19. Hein, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Ça veut dire que même pour ses disciples, hein, même pour ceux là, qui ont, ses proches, là, qui ont vécu avec lui pendant son ministère public, même pour eux autres, cette parole-là était demeurée énigmatique, hein, jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts. Ce n'est pas seulement pour les chefs juifs que cette parole-là est demeurée incomprise, mais ce qu'on comprend, c'est que ils ont vraiment eu besoin de la résurrection, de l'événement de la résurrection pour apporter une lumière sur l'enseignement de Jésus. Hein? C'est vraiment la résurrection de Jésus qui est venue amener de l'éclairage permettant aux disciples de comprendre enfin l'enseignement de Jésus. Puis, remarquons qu'après la résurrection, pour les chrétiens, la parole de Jésus acquiert une très grande importance. Je ne sais pas si vous voyez ça, on voit là, que pour eux autres, après la résurrection, la parole de Jésus prend une valeur sacrée, comparable à la valeur que les Juifs accordaient à la parole qu'il y a dans les écrits sacrés que nous appelons l'Ancien Testament. Hein, la parole de Jésus a pris valeur de parole de Dieu pour les chrétiens après la résurrection. OK, alors avec ça, nous venons de terminer la première partie du texte qui était la plus longue, celle à proprement parler des vendeurs chassés du temple. Puis il nous reste la dernière petite section là, que j'avais appelée un sommaire. Alors, prenons le verset 23. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes
qu'il accomplissait. Bien, ce petit sommaire-là, je vous l'avais dit un peu, il sert de transition pour s'en aller tout doucement au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, où il y a la rencontre entre Jésus et Nicodème. Et le présent verset, il résume l'activité de Jésus à Jérusalem. Il parle aussi des effets qu'a eu l'activité de Jésus à Jérusalem. Puis, l'évangéliste rapporte que beaucoup de gens se mettent à croire en lui. Hein? Beaucoup de gens se mettent à croire en Jésus. Mais, il y a fort à parier qu'il ne s'agit pas d'une foi authentique. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'on dit qu'ils croient à la vue des signes. En d'autres termes, la foi dont il est question ici, c'est une espèce de ferveur qui repose sur du merveilleux. Hein, ils sont enthousiasmés par un faiseur de miracles. Est-ce que c'est ça la foi authentique que Jésus espère trouver chez ses disciples? Prenons le verset 24. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Alors, voyons, on a un verset qui vient confirmer l'interprétation que je vous proposais. Hein, le croire des Juifs de Jérusalem ne correspond pas au genre de foi que Jésus attend des personnes. Donc, conséquence, Jésus ne fait pas confiance à leur ferveur du moment, dont on peut penser que ça va être une ferveur passagère. Apparaît ici, je vous dirais, un des traits spécifiques de la christologie de l'Évangile de Jean. Christologie, c'est-à-dire sa manière de se représenter Jésus, c'est qu'il nous présente Jésus comme quelqu'un qui connaît le cœur des personnes. Il n'y a rien de l'intérieur qui n'est caché au regard de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est rébarbatif à leur genre de foi, parce qu'il sait de quoi elle est faite, parce qu'il voit l'intérieur des cœurs. Ça, c'est assez spécifique à l'Évangile de Jean, de présenter un Jésus là, qui voit vraiment ce que dans le cœur des personnes. Et ça nous conduit à notre dernier verset, verset 25. Et il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Donc, vous voyez tout simplement un verset qui continue à parler du savoir particulier de Jésus. Non seulement il connaît ce qui habite le cœur des personnes, mais aussi il connaît profondément ce qu'est l'être humain. Alors, Jésus n'avait pas besoin d'aller faire une formation en psychologie, il n'a pas de cours de psychologie, il connaît profondément la nature humaine. Alors voilà qui termine l'étape de la lectio, celle où on a essayé de voir verset par verset que dit le texte. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est la méditatio. La méditatio, je le dis pour le bénéfice des personnes qui nous regardent via la vidéo, c'est l'étape où nous essayons de voir que me dit le texte. On essaie de voir comment ce texte-là nous rejoint, nous. Bien, tout d'abord, moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point Jésus est passionné par la cause de Dieu. Alors, on voit ce soir à quel point cet homme-là est prêt à s'engager passionnément, à y mettre toute son énergie pour défendre ce qu'il estime sacré. Donc, pas question pour lui de laisser pervertir ce qui devrait servir à tourner les gens vers Dieu. Hein? Pas question de laisser pervertir ça. Eh bien, il me semble que ça nous renvoie une question à nous autres. Il me semble que ça nous renvoie à un examen de conscience. Nous, comment est-ce que nous traitons nos espaces sacrés? Et pour ma part, ce soir, quand je pense à nos espaces sacrés, je ne pense pas d'abord
des espaces géographiques. Mais j'ai envie d'attirer votre attention sur un autre genre d'espace sacré, des espaces dans le temps. Des espaces dans notre agenda. Surtout en ce temps, cette Lectio Divina, on l'a fait dans le carême. Est-ce que les espaces prévus à mon agenda pour Dieu, les espaces prévus à mon agenda, dans mon horaire pour la prière, est-ce que ce sont des espaces qui sont vraiment consacrés à nourrir ma relation à Dieu? Est-ce que certains de ces espaces-là de ma vie, est-ce qu'il y en a qui ont été envahis ou parasités par autre chose? J'aurais, comme Jésus, à me faire violence pour chasser de ces espaces ce qui doit l'être, pour qu'il y ait à nouveau des espaces sacrés dans mon agenda pour la rencontre de Dieu, pour nourrir ma relation, mon intimité avec lui, pour la prière. Puis, si j'ai à faire du ménage, est-ce que ma passion pour Dieu, est-ce que ma passion pour le Christ est assez grande pour que je sois capable de me faire violence, pour que je sois capable de chasser de ces espaces-là ce qui doit l'être? Je vous donne des exemples. Ces espaces-là, ils peuvent avoir été envahis par la télévision, par des jeux sur Internet, par la lecture de romans, ou par toutes sortes de formes de divertissement. Hein? Les choses que je viens de nommer ne sont pas des choses mauvaises, mais elles peuvent avoir grugé avec le temps des minutes, des moments qui auraient dû ou qui devraient être pour la prière, pour développer la relation avec le Seigneur. Une autre piste de méditation, le narrateur a expliqué que le corps humain de Jésus était un temple, hein? C'est-à-dire un espace où Dieu était présent, puis où il pouvait être rencontré pendant qu'il était sur terre. Bien ça, c'est vraiment une dimension fondamentale du mystère de l'incarnation. On fête ça chaque année à Noël. Mais là, on a un problème. C'est que depuis que Jésus a été élevé de terre sur la croix, puis depuis qu'il est ressuscité, on ne peut plus le rencontrer de cette façon-là. On ne peut plus le rencontrer Dieu à travers son corps, puisqu'il est monté au ciel, il est ressuscité. Son corps charnel nous est peu accessible, comme durant sa période de vie terrestre. Alors maintenant, c'est où qu'est son corps? C'est où qu'est le sanctuaire où nous pouvons le rencontrer? Mais maintenant, c'est la communauté des croyants. C'est l'Église, j'entends la communauté des disciples, qui est son corps. Ce sont ces disciples qui sont les membres de son corps. Et en Paul il disait, vous êtes le corps du Christ. Alors, ça a l'air de rien, mais ça a des conséquences très importantes. Est-ce que ce n'est pas de ce temple-là dont nous avons à nous soucier maintenant? Est-ce que nous ne sommes pas appelés à avoir un respect sacré pour ces nouveaux temples que sont nos sœurs et nos frères chrétiens? Est-ce que nous n'avons pas à développer un zèle pour le respect du corps et de la personne des disciples de Jésus? Parce que les disciples de Jésus, chaque disciple de Jésus est vraiment un tabernacle, c'est-à-dire un lieu où habite
le Christ, par lequel on peut rencontrer Dieu. Et si on devient conscient de ça, est-ce que ça ne nous engage pas à défendre passionnément la dignité de ces personnes-là? Est-ce que ça ne nous engage pas à combattre tout ce qui pourrait dégrader leur corps, tout ce qui pourrait les humilier dans leur être? Il y a toute une méditation à faire ici. Une dernière piste de méditation que je vous propose, on voit que le 4e évangile a témoigné que Jésus, il perçoit avec clarté c'est quoi le sens de la démarche spirituelle des Juifs à Jérusalem. Hein? Il a témoigné, Jésus, qui connaît profondément la nature humaine. Bien ça veut dire qu'il connaît aussi profondément mon cœur. Ça veut dire que Jésus connaît aussi profondément ma nature humaine. Hey, c'est quelque chose, ça veut dire que moi aussi, je suis connu profondément par le Seigneur Jésus. Moi aussi, je suis à nu devant lui. Hey, il voit ce qui se passe en moi. Puis ça veut dire qu'il me comprend probablement mieux que je me comprends moi-même. Il voit mes faiblesses. Il voit mes forces. Il voit mes difficultés aussi à avancer dans la vie spirituelle. Mais aussi, il voit ma sincérité. Il voit, même si j'ai des difficultés à avancer dans la vie spirituelle, il voit ma sincérité. Il voit ma bonne volonté. Puis, lui, là, il a connu d'expérience qu'est-ce que c'est l'aventure humaine. Alors, il est probablement capable de faire la part des choses, puis il est probablement capable de jeter un regard bienveillant sur moi. Il est probablement capable de jeter un regard bienveillant aussi sur vous, hein, sur les personnes que nous sommes. Voilà. Il y a des belles choses là-dedans, hein? Oui, comment? C'est très riche, ça. Oui. Alors, il me semble qu'avec ça, on est prêt à passer à la dernière étape de notre lectio, qui est l'étape qu'on appelle oratio. Oratio, c'est un terme latin qui veut dire prière. C'est l'étape où on voit qu'est-ce qu'on dit à Dieu sur la base du texte. Alors, si je résume, la lectio, c'est que dit le texte. Deuxième étape, méditatio, c'est que me dit le texte. Et troisième étape, oratio, c'est qu'est-ce que je dis à Dieu en partant du texte. Alors, voyez-vous, la lectio divina, dans le fond, c'est une démarche qui nous permet un dialogue. On écoute le Seigneur, puis on lui répond. Alors, on va commencer par un petit temps de prière pour s'intérioriser. Puis, je vais faire une prière devant vous. Et je vous invite, si vous le voulez, à la faire vôtre, à l'adapter dans votre cœur, à votre propre situation. Alors, on va s'intérioriser. Seigneur Jésus, je t'admire et je t'adore dans la façon dont tu t'es engagé passionnément au service de Dieu le Père. Tu t'es donné pour la cause de Dieu au point d'y laisser ta peau. Et ta façon de défendre le lieu sacré, qui était le temple de Jérusalem, m'invite à, moi aussi, à faire le ménage
dans mon agenda, pour que les espaces de temps qui devraient être consacrés le soient vraiment. Esprit Saint, aide-moi à chasser tous les parasites qui empêchent ces espaces de t'être vraiment consacrés. Comme toi, Jésus, j'ai le désir d'être passionné par le service de Dieu. Seigneur Jésus, nous comprenons que le lieu sacré où tu habites maintenant, le temple où tu loges maintenant, ce sont les disciples de ton Fils. Eux qui sont les membres de ton corps. Eh bien, par ton Esprit Saint, aide-moi à percevoir mes frères et mes sœurs comme de véritables saints sacrements. Aide-moi à développer un respect sacré pour chacun et chacune. Par ton Esprit Saint, aide-moi à voir plus loin et plus profondément que les apparences de leur corps. Que je sois capable de percevoir ta présence sainte en mes sœurs et mes frères. Seigneur ressuscité, toi qui vois jusqu'au fond de chacun de nous, toi qui vois tout ce qui nous habite, toi qui vois ce que je suis, même mieux que je ne me vois moi-même, jette un regard de bienveillance, de miséricorde sur chacun de nous. Ne t'attarde pas à nos misères, à nos vices, à nos incohérences, mais regarde, Seigneur, notre bonne volonté. Regarde, Seigneur, notre désir de vivre en communion avec toi et avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit et en communion avec tous les autres sauvés pour les siècles des siècles. Amen. Je vais me rendre au piano pour le chantème du carême. Nous pourrions prendre les 3 premiers couplets ce soir. Vers toi, le fidèle et plein d'amour,
et du Saint-Esprit. Amen. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, je vous souhaite que ça puisse vous aider dans votre célébration de dimanche.